Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé en réseau. Je suis Monique Giraud, responsable des communications au Centre de santé Services sociaux Memphremagog. Nous sommes au centre communautaire parce que nous allons vous présenter aujourd'hui notre partenaire, la Maison de la famille, et nous allons vous parler un peu des projets que nous menons en collaboration entre le Centre de santé et la Maison de la famille. Alors, on y va! Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie Durocher, infirmière clinicienne, mais aussi conseillère aux soins. Oui, pour l'équipe 0-5 ans. On est à la Maison de la famille parce que le Centre de santé, vous avez travaillé à la mise sur pied du projet InfoBébé. Parlez-nous d'InfoBébé. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on a mis ça sur pied? OK. InfoBébé, dans le fond, c'est un lieu de rencontre pour les parents, autant les papas, les mamans, frères, sœurs, des parents qui viennent juste d'avoir un bébé, comme on va jusqu'à l'âge de 5 ans. Fait que les parents viennent ici, c'est là tous les jeudis de 9h30 à midi, à 11h30. Et c'est ça, tous les jeudis, et il n'y a pas besoin de rendez-vous. Les parents se présentent. Et pourquoi on a mis ça en place? C'est qu'on s'apercevait, les infirmières, quand on faisait des visites à domicile, que les parents avaient plusieurs questions. Puis malheureusement, dans le temps, on ne pouvait pas toujours répondre. Puis il faut dire que dans la vie des parents, nous, on est là juste pour 1 ou 2 visites. Oui. Et après ça, on les voit en vaccination. Et aussi en vaccination, on voyait beaucoup de parents avaient des questions. Fait qu'on s'est dit que ça serait bien d'avoir un lieu où les parents pourraient se présenter de façon ponctuelle. S'ils veulent venir 1 fois, 2 fois, c'est à leur guise. On pourrait vérifier le poids du bébé et répondre à leurs questions. Là. Il s'agit de la croissance, du développement, du sommeil, de l'allaitement. Il y a Caroline qui travaille comme conseillère en allaitement, oui. Mais il y a vous comme infirmière. Comment vous distinguez vos rôles et responsabilités? À chaque jeudi, il y a toujours 2 infirmières du CSSS Memphremagog. En plus, il y a Caroline, conseillère en allaitement. Comment c'est distingué? C'est que Caroline accompagne les parents, comme on le fait aussi, mais quand ça devient des problématiques, je vous dirais, plus particulières au niveau de l'allaitement, à ce moment-là, l'infirmière va donner ses conseils. Puis si aussi il y a besoin d'une référence, exemple, à un médecin. Caroline est vraiment là pour donner des conseils, conseils et support aussi, parce que c'est beaucoup ça ce que les parents ont besoin. Fait que vous travaillez en équipe, vous avez l'expertise en soins infirmiers quand c'est des questions relevant de vous et vous avez une accompagnatrice en allaitement. Il y a un autre projet, c'est marrainage d'allaitement. Caroline va nous en parler tantôt. Pourquoi on a mis ça aussi en place? Bon, on entend de parler de plus en plus d'allaitement. La culture de biberon commence à être derrière nous pour une culture plus d'allaitement. Et malheureusement, les mères, les futures mères ou les nouvelles mères n'ont pas vécu là-dedans dans l'allaitement. Donc, pour eux, c'est tout un autre monde. Fait que nous, on a décidé d'avoir des marraines d'allaitement qu'on jumelle avec ces mamans-là pour leur donner des conseils, mais beaucoup pour du support. Vous auriez pu le faire comme infirmière, mais c'est dans le fond, vous aviez une expertise plus grande, vous préfériez le marrainage. Oui. Parce que c'est des mamans comme celle qui se présente. Là, Tout à fait. Puis nous, comme je vous disais tantôt, on est là dans une courte période de vie d'un parent. Exact. Et on voit dans les statistiques qu'à la sortie de l'hôpital, au CSSS Memphremagog, on a à peu près 77 des mamans qui allaitent. 77 oui. Et vers l'âge de 2 mois, c'est presque la moitié qui ont abandonné. Fait que le support est extrêmement important. Autant ça peut être le jour, le soir. Et ces mamans-là ont allaité elles-mêmes, les marraines d'allaitement. Fait qu'ils se comprennent entre eux autres. Sylvie, c'est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé les programmes. Comme ça, les gens qui nous écoutent, les papas, les mamans, les grands-parents, tout le monde est concerné. Oui, je vous invite là, à venir nous voir. Puis tout l'été, on va être... c'est pas fermé, il n'y a aucune période là, que c'est fermé. Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline Côté. Vous travaillez ici à la Maison de la famille comme conseillère en allaitement. Oui. Vous allez nous parler d'un projet que vous aimez beaucoup, InfoBébé. Parlez-nous de votre contribution à ce projet-là. Bien, moi, je suis avant tout une maman de 4 enfants qui en a allaité 3.
Alors, j'ai déjà une passion pour l'allaitement. Info Bébé est un service vraiment pour tous les enfants, tous les bébés, toutes les familles qui en ont besoin. Mon rôle, moi, dans Info Bébé, c'est que je suis conseillère en allaitement. Donc, je m'occupe des mamans qui ont des questions, qui ont des besoins, qui vivent des difficultés face à l'allaitement. Alors, les mamans se présentent ici, ils veulent savoir une position d'allaitement, si elle est correcte, si la tétée est correcte, si la prise au sein est correcte. Moi, je suis disposée vraiment à les aider au niveau de l'allaitement. Les gens peuvent venir ici n'importe quand, n'importe quelle heure? Comment ça fonctionne? Non, Info Bébé, c'est toujours les jeudis avant midi, de 9h30 à 11h30. D'accord. Il y a toujours des gens présents et vous êtes toujours ici? Oui, moi, je suis toujours ici. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail pour Info Bébé? Ah, je vous dirais, c'est vraiment le côté conseil, support, écoute pour les femmes qui ont fait le choix d'allaiter. On a même une petite salle qui est disponible pour ces rencontres-là, pour préserver l'intimité de l'allaitement. Et j'aime savoir que les femmes peuvent recevoir ce support-là. Moi, j'en ai eu beaucoup besoin quand j'ai allaité mes propres enfants. Et ce support-là a été déterminant dans la poursuite de mes allaitements. Donc, savoir que je peux aider et faire la différence dans la poursuite des allaitements des autres mamans, c'est ce qui me passionne. En fait, on veut sensibiliser ici, pas juste les mamans, les papas, les oui, grands-parents, exactement. pour encourager, pour soutenir. Oui, les papas et les grands-parents sont vraiment les bienvenus. Et d'ailleurs, on en a beaucoup qui se présentent ici. Bon. Il y a un deuxième projet qui s'appelle Marrainage d'allaitement. Oui. Vous êtes marraine oui, aussi. Je suis marraine. Parlez-nous de votre rôle et quel est ce service-là? Alors, le marrainage d'allaitement, c'est... nous, finalement, c'est un groupe d'entraide à l'allaitement téléphonique. Il y en a plusieurs au Québec, des très bons groupes d'entraide. Nous, on a choisi nos ressources pour ses valeurs, pour son éthique, pour sa rigueur. C'est lui qui correspondait le plus à ce qu'on voulait comme groupe d'entraide à l'allaitement. Et on a des marraines d'allaitement qui sont des mamans qui ont allaité. Ou qui allaitent encore. Ou qui allaitent encore. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une expérience d'allaitement. Oui, d'accord. Il y a une rigueur, il y a une qualité parce que vous êtes affilié à Nourrissource. Exactement. C'est rassurant, ça. Oui, c'est une fédération. Les marraines sont obligées de participer à une formation dispensée par la Fédération québécoise de Nourrissource de 2 jours. D'accord. Et ensuite, ils s'engagent à faire du support. Les gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'on peut appeler n'importe quand? Oui. Où on appelle? Alors, vous appelez au CLSC. Il y a une boîte vocale exprès pour Nourrissource. Vous laissez vos coordonnées et si ça vous tente un peu la difficulté que vous rencontrez. Moi, plusieurs fois par jour, je prends les messages et soit je rappelle la filleule ou la maman qui a besoin d'aide, ou encore je fais déjà un jumelage avec une marraine. Et la marraine la rappelle. Les parents peuvent s'attendre à avoir une réponse dans les 24 à 48 heures après leur demande. Pas 7 jours semaine? On essaie d'offrir le service le plus rapidement possible parce qu'une difficulté d'allaitement se passe là, à ce moment-là. Donc, les gens appellent au centre de santé, au 819-843-2572. Ils demandent quel service? Ils demandent la boîte vocale Nourrissource. La boîte vocale Nourrissource. Oui, exactement. Caroline, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je pense que les gens qui nous écoutent vont connaître maintenant qu'à la Maison de la Famille, il y a un milieu familial, convivial pour soutenir les mamans et son environnement pour l'allaitement. Oui. Merci. Merci. Bonjour Stéphanie. Allô. Stéphanie Cloutier, vous êtes maman. Oui. C'est votre 3e garçon. Et vous êtes inscrite à Info Bébé depuis le mois de mars. C'est tout nouveau. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous apporte, Info Bébé, dans votre vie de parent après un 3e enfant? Bien, c'est surtout des trucs qu'on oubliait versus le plus vieux. Puis aussi, c'est des nouveaux conseils sur l'allaitement, surveiller les poids de bébé aussi, puis des trucs de nutrition pour les plus vieux aussi. Ça répond-tu à des préoccupations encore après avoir eu 3 bébés? Ben oui, il y a des choses qu'on oublie. Veut pas, on oublie, puis on est des parents aussi, là. Oui. Oui, puis il y a des choses qui changent aussi pour questions santé, vaccins,
La nutrition aussi, ça change. Donc, Oui, là, des conseils sur l'alimentation. Oui, puis ça rafraîchit la mémoire. Là. Oui. Est-ce que, pour les mamans qui nous écoutent ou les grands-parents, des questions, quel genre de questions que les mamans peuvent poser ici, à quoi on peut répondre? Ben, l'allaitement aussi, Oui. beaucoup. La nutrition, la santé, les maladies infantiles, parce que c'est des infirmières, fait Oui, qu'ils oui. ils nous rassurent là-dessus, surtout. Le fait de venir ici, à la maison de la famille, Bien, c'est rassurant aussi, puis c'est le fun parce qu'on peut amener nos plus vieux. OK. L'aide de répit nous aide aussi en même temps. Fait que Donc, ça vous donne un venez répit. ici, puis les enfants vont à la halte gardien en attendant? Oui, Mais c'est magnifique. oui. Les plus vieux sont là, fait qu'on a, tu sais, on s'occupe plus du bébé, puis on a d'autres trucs. Ah, Puis c'est parfait. Il y a du temps pour vous. Oui. Bien, écoutez, Zacharie, merci. Merci, Stéphanie, d'avoir Merci. partagé un peu votre expérience Merci. ici à InfoBébé. Puis bonne tétée. Oui, il a fallu. Bonne tétée, Zacharie. Bonjour. Bien, bonjour. Je suis bien contente de vous recevoir à notre émission. Vous êtes Nathalie Bélanger et vous êtes directrice de la Maison de la Famille. C'est bien ça. Alors, je profite de l'occasion qu'on soit ici pour vous demander quels sont les services offerts par la Maison de la Famille. Bien, à la Maison de la Famille, on retrouve une panoplie de services. On commence avec les mamans qui viennent de savoir qui sont enceintes, qui ont 3, 4, 5, 6 mois de fête. Il y a les cours prénataux qu'on va donner autant les soirs. Ça se déroule sur 5 à 6 séances, ou ils peuvent prendre aussi les cours intensifs. Par la suite, quand le bébé vient au monde, on se trouve à avoir aussi Bébé Truc, qui est ici, bien, Info Bébé qu'on appelle. On a vu aussi. Oui, c'est ça, ça a été diffusé une autre semaine. Aussi, on se trouve à avoir les bébés futés. Les bébés futés, c'est vraiment un lien privilégié parent-enfant. Papa peut venir avec le bébé, il peut accompagner maman, les papas sont toujours les bienvenus. Par la suite aussi, on a tous les ateliers de psychomotricité. Ah, OK. La psychomotricité, c'est vraiment de développer des parties, la motricité fine et la motricité globale chez l'enfant. Fait que les ateliers vont se donner autant pour les petits bébés. On a des modules de jeu vraiment pour les petits qui peuvent travailler à l'intérieur. Puis, on fait les bébés bouges aussi, qu'on appelle On bouge, pour les enfants de 4, 5 et 6 ans. La fin de semaine aussi, on a des ateliers pour les plus grands. Des ateliers, je vous dirais, pour les 4 à 12 ans à peu près. Là. C'est vraiment les petits lutins. On a aussi à la Maison de la Famille la halte répit. La halte répit, c'est pour donner du répit aux parents. C'est pas un service de garde qui est à temps plein, par exemple. D'accord. C'est vraiment pour donner un répit. Le parent a le droit à 3 jours par semaine, 3 avant-midi ou 3 après-midi ou 3 journées complètes. Puis le coût est vraiment abordable. C'est au bout de 5 par bloc horaire. Fait un bloc horaire, c'est de 9 h le matin à aller jusqu'à midi et demi. Ah, d'accord, 3h30 à peu près. C'est ça. Puis dans l'après-midi, bien, c'est de midi et demi à aller jusqu'à 4h30. Donc, on veut faire des courses, elle peut venir ici, elle peut... venir Oui, sur- un rendez-vous chez le médecin, aller faire des courses, aller faire l'épicerie juste. Oui. Juste ça! tranquille, Oui, c'est ça. Fait que la halte répit, c'est vraiment pour ça. On a un nouveau service aussi qui est une friperie. Quand on a fait notre planification stratégique, ça nous a été demandé. Fait qu'on a présentement une friperie à la Maison de la Famille. On retrouve à l'intérieur du linge neuf et du linge usagé. Oui, d'accord. C'est des coûts vraiment abordables. Tu sais, on parle d'un pantalon à 2 là. Mon Dieu, d'accord. Fait que c'est vraiment... Puis on a aussi des projets spéciaux qu'on fait, dont le courrier des enfants, qui est un projet spécial qui est fait dans les écoles. Le courrier des enfants, c'est un courrier du cœur. C'est vraiment de donner la parole à l'enfant. Souvent, l'enfant, il a de la misère à s'exprimer avec des mots à des personnes. Fait qu'il le fait par lettre. Les gens sont formés. C'est des bénévoles qui sont formés. Puis moi, je suis contente de dire que le courrier des enfants, c'est porté par 100 par des bénévoles. Oui, fait que c'est merveilleux de voir ça. Puis c'est un lien qui est vraiment confidentiel et privilégié. Vous avez beaucoup de services. Je suis certaine que vous en avez encore plus que ça. Comment, si on veut plus d'informations, Nathalie, comment on peut vous joindre? Bien, on a une panoplie de services que c'est dur à toutes les dire comme ça, mais je les invite à venir sur le site Internet qui est www.mafamilleamoi.org ou simplement nous appeler au 819-868-0145. Nathalie, un gros merci d'avoir accepté de nous parler des services ici. Puis je suis convaincue que les parents, les grands-parents, les enfants, même un petit peu plus vieux, pourraient être très intéressés à en connaître davantage et à fréquenter ce service ici. Oui, puis que tu sois grand-parent ou que tu sois parent ou que tu sois oncle, tante, toutes les gens sont invités à venir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.